Bonjour, on se retrouve pour un drill intensif sur les exposants négatifs. Alors, je vous propose de mettre la vidéo sur pause, de copier les énoncés et de vous lancer dans la résolution de ces énoncés. Bon travail, on se retrouve pour la correction. Voilà, on se retrouve, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. De toute façon, peu importe, nous allons faire le tour de tous ces exercices et débloquer, j'imagine, certaines situations si besoin. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir en tête toutes les formules que nous avons vues précédemment et que vous avez certainement vues aussi en classe. Je les ai remises ici sur une petite fiche, n'hésitez pas à faire pareil, avoir vos petites fiches, pense bête, avec toutes les formules, ou mettre ça dans un petit carnet. Voilà, allons-y. Alors, premier exercice, on nous dit qu'on met à l'exposant -1 tous les éléments de la parenthèse. Nous sommes donc dans cette propriété avec un produit qui subit un même exposant. Donc, chacun des éléments du produit subira l'exposant. Et puis, nous allons réécrire avec la définition de l'exposant négatif. Donc, nous avons 1 sur A fois 1 sur B. Et finalement, on pourrait tout mettre ensemble. Donc, je n'étais pas obligée non plus de faire directement sur chacun. J'aurais pu faire directement 1 sur A fois B. En me disant, ok, l'exposant -1 portant sur toute la parenthèse, je peux la mettre en dessous. Voilà, donc deux façons de faire. De toute façon, on arrive à la même réponse finale puisque les parenthèses qui sont en dessous ne sont pas obligatoires. Alors, l'exercice suivant, nous avons à nouveau un exposant sur une parenthèse, mais dans la parenthèse, il y a des exposants visibles. Donc, en fait, je vais quand même faire cette technique qui est la première appliquée précédemment. Donc, ça va me donner A exposant -1 fois B exposant 1. Et donc, finalement, je vais avoir B sur A. Même chose pour le suivant, je vais appliquer l'exposant sur chacun des éléments de la parenthèse. Et donc, je vais me retrouver avec A exposant 1 fois B exposant 1, autrement dit avec A fois B. Le suivant, nous avons beaucoup de facteurs dans des parenthèses, mais n'oublions pas que la multiplication est associative et donc que je peux, par exemple, supprimer ces parenthèses ici, celle-ci aussi. Par contre, là, je dois respecter les règles de priorité. J'ai un exposant à effectuer avant. Et donc, on y va. Donc, ça va me donner A fois B sans les parenthèses. B exposant -1, C exposant -1, sont toutes des multiplications, fois C fois D. Et ensuite, fois A exposant -1 fois D. Et donc, ça va donner par conséquent, si je prends les A ensemble, A exposant 1 et A exposant -1, j'additionne les exposants, j'ai A exposant 0. B exposant 1 et B exposant -1, même chose. C exposant -1 et C, même chose. Et puis j'ai D fois D qui donne D au carré. Et donc, exposant 0, nous savons que ça donne 1. Donc nous avons finalement D carré, puisque chacun de ces facteurs-ci donnera 1. Alors, le suivant, on va remonter la petite fiche pour avoir de la place. Le suivant, ah oui, alors là on peut réfléchir. Donc on a des crochets qui montrent qu'on a un exposant -1 général sur tout ça, et puis on a un exposant -1 sur des parenthèses. Alors on pourrait tenter de d'abord effectuer l'intérieur des parenthèses, enfin d'appliquer cet exposant sur les parenthèses et de tout rassembler, et puis seulement de faire l'exposant -1. Mais si on observe, en fait le grand crochet fait office de parenthèse générale, comme ici, et donc finalement cet exposant vient s'appliquer là et là. C'est intéressant de le voir puisque exposant -1, exposant -1, nous sommes dans le cas d'une puissance d'une puissance. -1 fois -1, ça fait 1. Donc finalement, c'est comme si je n'avais rien. J'avais un exposant 1, ça n'a pas d'effet. Donc c'est plus simple de procéder de cette façon. Et donc je peux dire que j'ai A fois, finalement B fois C, fois finalement cette parenthèse. Donc A exposant -1, C exposant -1, que je peux enlever puisque la multiplication est associative. Donc, qu'est-ce qui me reste finalement? Je vais regarder les A. J'ai A exposant 0. J'ai B tout seul. Hop, hop. J'ai du C exposant -1 et du C. Donc, ça fait C exposant 0. Et puis, j'ai encore un D exposant -1. Donc, finalement, qu'est-ce qui va me rester dans cet exercice? Là, j'ai 1, là, j'ai 1. Il va me rester B sur D. D'accord? Donc, je n'oublie pas que ceci, ça donne 1. Et ceci, ça donne 1. Ok, suivant, même chose. Donc, je vais quand même essayer d'économiser tous les calculs à faire en procédant de cette façon. Donc, l'exposant -1 qui est ici, je vais l'appliquer sur celui-ci.
et sur l'élément qui est là. D'accord? Donc ça va me donner finalement la première parenthèse que je peux éliminer fois A exposant moins 1 et fois tout ce qui est ici exposant 1. Donc j'écris exactement ce qui est dans cette parenthèse. Ok, je compte les facteurs semblables, je les rassemble. Donc ça me donne A exposant 0, B exposant 0, C exposant 0 et D exposant moins 1. Et donc finalement, je sais que chacun de ces facteurs-ci donne 1. Je reste avec 1 sur D. Alors dans cet exercice, on ne se tracasse pas des conditions d'existence, elles sont toutes supposées vérifiées dans l'énoncé de départ. Alors, on y va pour l'exercice 7. On doit à nouveau appliquer l'exposant sur les éléments de la parenthèse, donc sur chacun des éléments de la parenthèse, le facteur numérique compris. Ici, même chose, on applique et on applique. Donc on va se retrouver avec 5 exposant moins 2, fois A exposant 2m fois moins 2, donc on est dans ce cas-ci, donc ça donne moins 4m. B exposant m fois moins 2, B exposant moins 2m. C exposant moins 2 fois, alors on multiplie A exposant moins m fois moins 1, ça fait simplement m, et le suivant, B exposant 3m. Nous allons rassembler les facteurs communs ensemble. Hop, hop, le facteur numérique s'écrit 1/25e. On a A exposant moins 4m plus m. Ensuite, on a B exposant moins 2m plus 3m. Et on a C exposant moins 2. Donc finalement, on va écrire une fraction avec 25 en dessous. Ici, on a un résultat négatif, donc ça devient A exposant 3m en dessous. On a un résultat positif, donc B exposant m. Et on a un exposant négatif, donc on l'écrit en dessous. Voilà pour le 7. Alors, ça se complique dans l'exercice 8, mais on va gérer de la même façon. Donc, on pourrait se dire, j'ai un exposant négatif, donc je vais directement inverser. Donc ça, je peux faire. Je peux inverser et je peux appliquer l'exposant 5. Ou alors, je me dis, je fais cette formule-ci et j'applique directement sur chacun des éléments l'exposant moins 5. Les deux méthodes sont correctes. Disons que je vais faire la deuxième. D'accord? Je vais appliquer l'exposant moins 5 sur tous les éléments. Donc, hop, 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 sur tous les éléments qui sont présents dans la fraction. On y va. Donc, ça va me donner A exposant moins 25 fois B exposant 10 fois C exposant moins 15 n sur A exposant 5, B exposant moins 20 et C exposant, je dois multiplier moins 5 par cette somme. Donc moins 5 fois moins 1 plus 3n. Hop. Ok. Je vais donc positionner les éléments aux bons endroits. Donc, celui-là va descendre et venir ici. Donc, ça va faire A exposant 5 plus 25. J'applique cette propriété-là. Donc, j'ai A exposant 30. Pour le B, celui-ci va remonter. Donc, je me retrouve avec B exposant 10 fois B exposant 20, ce qui va donner B exposant 30 au-dessus. Et au niveau des C, je vais d'abord réécrire ceci comme ça. Et là, ça va me donner C exposant 5 moins 15n. Et donc, je peux tout rassembler au dénominateur. Donc, ça va me donner B exposant 30, A exposant 30 et C exposant 5. Puisque ceci devient plus 15n en dessous. Et donc, ça se simplifie. Ok, dernier exercice. Le numéro 9, des puissances de 10. On y va. Hop, le premier, c'est une puissance d'une puissance. Nous multiplions les exposants. Même chose pour le suivant. Tel quel, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire, c'est déjà écrit. Ça nous fait 1. Et ça nous fait 10 exposant moins 10. Finalement, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Si on rassemble en appliquant la première règle, on a 10 exposant 12 et ici ça fait 18, moins 20, moins 2. Et en dessous, si on rassemble, on a 10 exposant moins 18. Ok, donc ça va donner, alors soit on applique cette formule-ci, soit on applique le fait que l'exposant négatif fait changer la position.
C'est ce que je vais appliquer. Donc 10 exposants moins 2, celui-là je le laisse là, mais celui-ci je sais que je peux le remonter. Et donc finalement ça me fait 10 exposants 16. Et bien voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et que vous avez pu corriger les éventuelles erreurs. Voilà, si la vidéo vous a plu et ou vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de copains, copines de classe qui auraient des petits soucis avec les exposants négatifs. À bientôt!